ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 15 novembre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Gauthier Élémé. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Père Joël Guibert, qui a écrit un livre magnifique et dans lequel on retrouve cette beauté. Le sujet, c'est le détachement. Alors, je lis la beauté et on y revient par la suite ensemble. Une montgolfière, encore retenue à la terre par une corde, c'est très joli. Mais allez donc demander au pilote quelle est sa plus grande joie. Il vous répondra à coup sûr le moment où l'on détache les amarres qui retiennent le gros ballon au sol. On commence alors à s'élever en silence et cette expérience est divine. Tout le bienfait des détachements est contenu dans cette image très simple et très symbolique. Se détacher, c'est se libérer pour s'envoler dans les hauteurs vers Dieu. Que c'est beau ce petit passage du livre. J'adore le sujet du détachement. Pour moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup médité dans les années passées. Et je trouve que l'image de la montgolfière attachée au sol représente à merveille le concept du détachement. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, chers amis, c'est une question que je me suis posée beaucoup dans le passé, que je me pose encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous retient au sol? Qu'est-ce qui fait qu'on est attaché au sol? Qu'est-ce qui nous empêche de nous élever vers Dieu? Je vous pose sincèrement cette question-là parce qu'elle est pertinente et elle est importante. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre la vie en abondance telle que promis par Jésus? Spontanément, quand je me pose cette question-là, me vient en tête une idée, un concept qui est le pardon. J'ai l'impression que beaucoup de gens, puis je vais m'inclure là-dedans, ce qui nous retient au sol par moment, c'est les expériences du passé qui nous ont alourdis, qui ont fait que notre vie est un petit peu plus lourde et donc on a de la misère à s'envoler vers le ciel. Alors, une invitation, encore une fois, que je vous fais, c'est d'aller explorer les lieux plus souffrants, plus difficiles dans votre vie et peut-être d'aller faire du ménage, d'aller pardonner aux gens qui vous ont causé du trouble, qui vous ont fait souffrir, de demander pardon vous aussi à des personnes pour qui vous auriez pu faire des gestes ou dit des choses regrettables. C'est bien entendu, ça va dans les deux sens, le pardon. Une autre chose qui me vient en tête dans cette image super intéressante sur le détachement, c'est que rappelons-nous que c'est pertinent quand même de s'attacher. C'est pertinent quand même d'être attaché à des gens, à des situations. La montgolfière, pour laisser entrer quelqu'un dans sa vie, la montgolfière, dans sa nacelle, la montgolfière doit être au sol. Voyez-vous, la beauté dans tout ça, c'est que c'est ni un ni l'autre. Ce n'est pas une proposition de passer sa vie complètement dans le ciel, ni de passer sa vie complètement au sol. C'est de d'abord être attaché aux choses du monde, aux personnes qui nous entourent, pour ensuite vivre l'expérience du détachement. C'est comme une étape. L'un va avant l'autre. Sur cette belle réflexion sur le détachement, je vous souhaite une magnifique semaine. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce que vous attendez à chaque année. Il est tellement populaire, cet ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2022. Vous allez le voir à l'écran. Il est argenté, orné de petits zircons et comme à l'accoutumée, il est déjà béni. Évidemment que c'est un beau cadeau de Noël à se faire, mais aussi à faire à ceux qu'on aime. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, vous allez le voir à l'écran. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 28 ans, c'est plus qu'un quart de siècle, ça, là. C'est vraiment grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur. Merci d'être des protecteurs. Merci d'être des défenseurs de la foi parce qu'on en a besoin de plus en plus. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef de collecteur d'impôts, et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, et il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit, « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient, ils disaient, « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée s'avança, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ah, frères et sœurs, cet évangile est magnifique parce que nous pouvons regarder l'évangile dans les deux sens. Et Zachée nous invite à quelque chose d'extraordinaire. Déjà, regardons un peu par rapport à Zachée. Et après, nous allons voir aussi cet évangile dans le prisme de l'évangélisation. Par rapport à Zachée, on voit que Zachée est en quête de Dieu. Zachée est fatigué de la vie qu'il a. Déjà, le texte nous dit, il veut voir Jésus. Il aurait pu rester comme collecteur d'impôts chez lui, mais il veut voir Jésus. Et on voit que Zachée a cette soif au milieu du travail, au milieu du train-train quotidien. Vous savez, notre train-train quotidien, n'est-ce pas? Boulot, métro, dodo. Ça, c'est notre train-train quotidien. Où vous et moi, on va au travail, on rentre, on est fatigué, on dort, et c'est la routine. Dans cette routine, Zachée veut voir Jésus. C'est extraordinaire. Et deuxième enseignement que Zachée nous donne, c'est qu'il dépasse ses limites. Il est conscient de ses limites. Il est conscient qu'il est un homme de courte taille. Alors, il va chercher à monter sur un sycomore. Et donc, Zachée nous enseigne aussi à pouvoir regarder nos limites,
à pouvoir nous dire qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer Jésus, qu'est-ce qui m'empêche de le voir. Et la réaction de Jésus est extraordinaire. Jésus nous fait comprendre qu'il ne faut rien pour qu'il vienne chez nous. Il ne faut rien pour qu'il puisse venir demeurer chez nous, sauf le désir de notre cœur. Ah, frères et sœurs, j'aimerais bien que cette phrase aujourd'hui résonne dans chacune de vos familles, dans chacune de vos maisons ou encore même chez vous si vous êtes seul. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Aujourd'hui, le salut est venu pour mon fils que voici. Mais cela aussi nous enseigne sur l'attitude de l'évangélisation, frères et sœurs. Qu'est-ce que le monde attend de nous aujourd'hui comme chrétiens? Le monde attend de nous déjà l'accueil dans la miséricorde et dans la compassion. Remarquez que Jésus n'a pas jugé Zachée. Il sait que Zachée n'est pas un homme juste. Il le sait foncièrement, lui, le Verbe de Dieu. Il sait que Zachée n'est pas quelqu'un de bien. Mais il est parti rester chez Zachée. Et c'est pourquoi les gens murmurent. Aujourd'hui, ça nous enseigne. Est-ce que nous osons sortir vers ces lieux où il n'y a pas la lumière? Est-ce que nous osons sortir vers ces lieux où les enfants du Père sont égarés? Ou bien nous sommes en train de nous reconforter dans nos églises bien chauffées en disant « oui, entre nous, ça va ». Est-ce que nous osons encore dans nos paroisses prendre des risques? Ou alors nous faisons la pastorale d'entretien? Est-ce que nous osons aller chez des personnes? Et si vous remarquez, le Seigneur nous donne un enseignement extraordinaire. Jésus arrive chez Zachée, il ne commence pas à enseigner. Il ne commence pas à vouloir convertir les gens. Il reste tranquille jusqu'à ce que Zachée prenne la parole. Posez-vous la question, qu'est-ce que le Fils du Père faisait en silence chez Zachée? Qu'est-ce qu'il faisait en silence? Il priait. Il accueillait chacun dans ses difficultés. Et c'est pourquoi à la fin, il peut dire, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que c'est encore notre désir comme chrétiens? Est-ce que notre désir comme communauté, comme chrétiens, comme paroisse, c'est de chercher les enfants du Père? Mais en les cherchant, en allant dans leur milieu, en les accueillant dans leur faiblesse et en laissant qu'ils rencontrent la lumière du Père. Voilà le cœur même de l'évangélisation. Vous voyez, Jésus, il n'a pas réduit son enseignement. Jésus n'a pas dit « Oh, Zachée, ça ne sert à rien, comme tu vois, c'est bien, je suis miséricordieux ». Non, il a dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». Ça veut dire qu'avant son arrivée, il n'y avait pas le salut. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, prions pour que le Seigneur nous donne cette grâce d'être comme lui face à ceux qui le cherchent. Mais prions aussi que nous puissions avoir ce désir de Zachée, de voir le Seigneur. Cette conscience de Zachée, de quitter nos limites, de quitter nos zones de confort, nos faiblesses pour rencontrer le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, mais ça fait toujours du bien de se le rappeler. Aujourd'hui, comme à tous les jours, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Quels moyens il prend, c'est varié, mais Dieu, comme à tous les jours, va aujourd'hui frapper à la porte de ton cœur. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que chaque jour, c'est plus que jamais, il veut entrer chez toi pour demeurer chez toi. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut te combler de son amour. Est-ce que tu en es conscient? Et moi, aujourd'hui, avec vous, je veux qu'on en prenne conscience, qu'on ouvre grand la porte de notre cœur, qu'on se laisse combler par la présence et l'amour de notre Dieu. Bonne journée. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux.